Allez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Aurélie pour un live sur, une vidéo, pas un live, sur le portail 999. Alors Aurélie, on s'est rencontrés il y a, quelques années et puis, on a participé ensemble à un cercle de femmes, femmes debout, femmes chamanes et dans lequel on a découvert les huiles essentielles doTERRA et on se retrouve quelques années plus tard, pour, collaborer, autour de ce portail et ce qui se passe, c'est que j'avais, une de mes clientes qui me dit, je suis perdue en ce moment, les émotions, c'est en dents de scie, ça va dans tous les sens, je suis fatiguée, je comprends pas ce qui se passe, et puis elle me dit: «Je crois que ça a un lien avec le 9-9 là, le fait qu'on soit en année 9 et en mois 9 et puis, moi la numérologie, je connais de façon assez, voilà, de loin, on va dire. Ça me passionne, ça me fascine, mais je connais pas beaucoup et je me suis dit: «Je vais te contacter parce que toi, tu es, spécialiste en la matière, donc vas-y, je te laisse te présenter». Eh ben, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors moi, je suis Aurélie et je suis, masseuse aux huiles essentielles, doTERRA et je suis, maman, de 3 enfants, une fille qui a 10 ans et des jumeaux de 9 ans. Donc les huiles m'ont bien, bien aidée, mais là, il y a plein d'autres, plein d'autres lives que Stella a fait sur toutes les huiles en lien avec tout ça. Et je suis en train, j'ai presque fini, mon cursus de formation en numérologie stratégique. C'est, une numérologie qui se base sur les fondements de la numérologie et c'est Lydie Castells qui a ajouté, quelques petites notions, mais en fait qui changent tout et qui donnent vraiment une ampleur à la numérologie qui est vraiment super. Et donc du coup, je vais vous parler aujourd'hui, de numérologie et aussi en fait, il y a des, roll-on qui peuvent être faits comme le mien, avec les huiles doTERRA. Donc, je vais vous expliquer aussi comment on construit un roll-on, comment on peut faire, pourquoi ce roll-on, pourquoi ces huiles, etc. Donc déjà, effectivement, en numérologie, on est aujourd'hui ce qu'on appelle le portail du 999 parce que du coup, on est le 9, donc on a vraiment cette coloration du jour 9. Nous sommes au mois de septembre, donc le mois 9, et nous sommes en 2025. Donc tout simplement, on additionne le 2, les 2 et 2, 4, et 5, 9. Donc on est vraiment sur ce portail du 9, 9, 9. Et tout ce qu'on va vous dire, on va vous parler de fin de cycle, etc. Si à un moment aujourd'hui, vous n'avez pas forcément le temps, parce que vous avez une journée assez speed. Ça se retrouve aussi dans le 18 septembre, puisque 8 et 1, 9, et le 27 septembre, puisque 2 et 7, 9. Donc, du coup, par rapport à tout ce qu'on va vous dire, voilà, ok, il y a peut-être une journée hyper speed aujourd'hui, mais vous pouvez aussi le refaire le 18 et le 27. Et ce qu'il faut savoir Donc, pour la petite anecdote, c'est qu'on est en train d'enregistrer cette vidéo à 9 heures. bon, ben, je sais pas comment vous avez passé votre nuit, je sais pas comment s'annonce cette journée. Moi, ça a déjà démarré où j'ai passé une nuit pourrie, on va le dire. Et en fait, où cette nuit, c'était mais à quoi je mets un terme aujourd'hui? Et en fait, la nuit, j'ai eu mes réponses ce matin, à quoi il fallait que je mette un terme aujourd'hui. Et vraiment, c'est des choses où je sais qu'il faut que j'y mette un terme. Je le sais depuis quelque temps. Et là, c'est genre le coup près. Et ben là, c'est maintenant, c'est aujourd'hui qu'on y met un terme. Et ce que j'aime dans la numérologie, c'est que quelque part, quand on connaît ben, la résonance, la fréquence des nombres, ben, c'est comme quand vous êtes en gros au volant de votre voiture. Et puis, sur le siège passager, il y a l'univers. Et donc, du coup, quand on connaît la coloration des nombres, eh ben, on sait que ce jour-là, ce mois-là, cette année-là, eh ben, en fait, il y a vraiment une tendance où on va nous aider à. Donc là, dans le 9, on nous aide à mettre fin à quelque chose. Donc ça peut être mettre fin à une relation, ça peut être mettre fin à une habitude, ça peut mettre fin à un partenariat, à un contrat, enfin à quelque chose où on a vraiment envie de mettre fin. Et c'est vraiment privilégié encore plus
avec ce mois de septembre, 9 septembre, dans une année mondiale 9. Après, on a aussi tout ce qui est année personnelle. Ça, vous pouvez trouver partout sur Internet comment calculer votre année personnelle. Mais du coup, au niveau mondial, on est tous impactés et tous impactés depuis le début de l'année. Donc, du coup, ça peut se traduire aussi par une fatigue intense. Parce que le 9, quand effectivement c'est un peu, il n'est pas bien nourri, vous avez des vagues émotionnelles qui polluent. Donc, du coup, comme tu disais au début, Stella, ben voilà, ta cliente qui te dit non, mais moi, mes émotions, elles sont comme ça. Oui, c'est parce qu'on est en année mondiale 9. Et donc, du coup, cette année particulièrement, il nous est demandé de nous reposer. Et donc, du coup, ça peut être un peu particulier en plus au mois de septembre, c'est la rentrée, on est tous billes en tête, on est tous allez, go, 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 c'est la rentrée. En fait, c'est une erreur. Au mois de septembre 2025, c'est vraiment au contraire, c'est de prendre le temps, c'est de se poser, de se reposer. Après, si on a une vie trépidante, c'est au moins quelques minutes par jour avec toutes les techniques que vous voulez. Bah, nous, notre préféré, c'est d'ouvrir une huile et de la sniffer, évidemment. Mais ça peut être aussi, bah, voilà, faire ce que vous voulez, écouter une musique tranquille. Et vraiment, le fait de sniffer une huile, ça met 4 secondes avant vraiment d'arriver dans le cerveau et qu'il y ait une détente. Donc, privilégiez aussi les huiles de détente. Voilà. La Serenity, la lavande, voire adaptive, je pense qu'il peut être vachement sympa. Mais Stella, elle vous en parlera à la fin. Ouh là là, le teaser. Je suis en train de dire oui. Wouh! Et donc, du coup, il y a vraiment aussi cette action, enfin, de finaliser certaines actions que vous avez commencées. Ça peut être aussi le moment. Donc là, on met le focus sur ce jour-là, et vous avez tout le mois pour le faire, hein. Là, c'est particulièrement le 999, tout le mois, voire l'année. Mais c'est bien aussi de penser à ça, de finaliser certaines actions. Le 9 aussi, il est aussi signe d'aboutissement, de reconnaissance en fonction du travail que vous avez fait auparavant. Donc, du coup, il peut y avoir une belle reconnaissance ou un aboutissement de quelque chose qui va ouais, vraiment arriver comme ça. Donc, c'est pas que signe de fin. Ça peut vraiment aussi être ouais, récolter ce qu'on a semé. Et ça, c'est chouette aussi. Donc ça, c'est vraiment pour la numérologie. Il y a aussi peut-être l'invitation au voyage. Euh, si à un moment, vous vous dites, ah ouais, non, mais là, j'ai un week-end, je bougerais bien, bah bougez, voyagez. Si vous avez des vacances en septembre, que vous savez pas quoi faire, ben vraiment, si vous avez possibilité, aérez-vous la tête. Le 9, c'est vraiment en lien avec le voyage. Donc voilà. Ça, c'est pour l'année 9 et le mois 9 et le jour 9. Ce qu'on peut vous proposer, c'est un petit rituel. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment prendre un papier, un crayon ou visualiser ou faire ce avec quoi vous êtes le plus confortable et vraiment de marquer en haut qu'est-ce que je veux clôturer et à quoi je veux mettre fin. Et à ce moment-là, vous écrivez et surtout, surtout, ne vous censurez pas. Vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez, même si à un moment vous dites mais pourquoi j'écris ça? C'est pas grave. Au contraire, écrivez ou ben, ça n'a pas de sens, écrivez. Ne vous censurez pas. De toute façon, c'est de vous à vous. Et après, en plus, euh, vous pouvez allumer une bougie blanche même quand vous écrivez et brûler le papier. Donc vraiment, ne vous censurez pas. Allez-y, écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Et même si ça n'a ni queue ni tête, c'est pas grave. Au contraire, ça veut dire que vous êtes pleinement dans l'exercice et qu'il y a des choses, ben voilà que bah, peut-être que vous voyez pas trop ou que vous n'avez pas trop envie de voir, mais qui vont s'écrire sur le papier. Et du coup, comme ça, vous pouvez le brûler. C'est vraiment aussi, vous pouvez faire ça avec aussi ce sentiment de gratitude parce qu'on peut vivre aussi ben, des relations toxiques, des relations vraiment compliquées.
Et la gratitude, c'est comme si ça vous amenait vraiment avec cette ouverture de cœur et le fait peut-être de pas retomber dans une boucle temporelle avec de mettre fin à quelque chose et de se dire ah vas-y c'est bon, là, moi j'en ai marre, dégage de ma vie là je veux plus. Et ce sentiment de gratitude, ça amène la paix et justement peut-être de pas retomber avec une autre personne ou une autre habitude ou quelque chose dans le même chose parce que la boucle est pas encore bouclée. Donc cette gratitude de vraiment, oui, il y a des événements de vie qui sont très compliqués. Oui, il y a vraiment des fois des cadeaux ultra, ultra, ultra mal emballés, mais ça reste un cadeau quand même. Et voilà, tu voulais ajouter un truc, Stella? Ouais, je voulais dire, que ça amène une forme de paix et ça peut même si on n'a pas forcément encore, compris la leçon derrière l'expérience qu'on vient de faire, même si on ne voit pas encore le bénéfice de ce qu'on vient de vivre comme épreuve, on peut quand même, remercier en se disant: «Bah, voilà, je comprends pas encore, j'ai pas saisi, ce qui se joue pour moi, je voilà, j'arrive pas à avoir assez de recul, j'ai pas encore la perspective, mais je sais, j'ai cette foi, je remercie que c'est pour me faire avancer, c'est un enseignement et que ça va me permettre de cheminer». Mmh, exactement. Et sur la numérologie, j'aime bien aussi prendre la métaphore du jardin. C'est-à-dire que en fait, le 9 c'est la fin d'un cycle. Dans les années personnelles, c'est de 1 à 9. Et en fait, c'est comme si, vous aviez un jardin et en année 9, vous allez, peut-être dire: «Ah bah oui, mais alors moi, finalement, j'aime pas les fleurs de cette couleur-là. Je vais les enlever, là, en fait, l'arbre, il est mal placé, je vais le mettre là-bas. Bah là, je vais enlever les mauvaises herbes». Et voilà, vraiment mettre fin à quelque chose parce qu'en fait, derrière le 9, il y a le 1, le renouveau. Donc du coup, plus on a nettoyé son jardin, plus quand on arrive en année 1 ou en vibration 1, eh ben, on est content d'avoir fait le ménage, on est content d'avoir enlevé ce qu'on voulait plus pour réellement repartir sur du neuf après. Donc là, c'est vraiment dans le neuf ce qui nous est demandé. Donc, Stella, je te laisse peut-être mettre la couverture du bouquin. Il y a un livre qui a été écrit par Bénédicte Graff, qui est une dothérienne. Et en fait, elle a écrit sur huile essentielle et numérologie. Et en fait, dedans, elle met toutes les années personnelles. Donc c'est pareil, pour retrouver vos années personnelles, vous pouvez aller sur n'importe quel site. C'est très facile à calculer. Donc voilà, vous voyez le bouquin, vous pouvez vous y référer. Et là, je vais vous donner la recette du roll-on 9. Stella, je te laisse peut-être enlever pour que je puisse montrer les huiles. Merci. Donc, à chaque fois, elle donne la coloration de l'année, les challenges, les boosters de l'année, les huiles essentielles qu'elle utilise dans son roll-on. Et là, par exemple, sur l'année 9, pour que vous voyez comment on construit un roll-on, c'est la première huile, elle utilise le petit grain. Donc, du coup, moi, j'ai pris les huiles. Hop, bon, c'est le petit grain bigarade. Et en fait, le petit grain, c'est parce qu'il permet de s'affranchir du poids transgénérationnel, de se libérer des dépendances et du contrôle. Elle est parfaite pour finir un cycle répétitif et démarrer sur de nouveaux choix. Et vraiment, le petit grain, on l'utilise aussi, même chez les enfants, pour soulager les peines de cœur à l'adolescence ou des peines de cœur. Ou voilà, c'est vraiment une huile qui apaise. Ensuite, il y a le romarin. Et en fait, le romarin, ça permet de remettre sa couronne sur sa tête. Et je Donc souris comme le parce que ouais. En fait, ce qui est je sais pas, vous allez voir avec toutes les huiles que Aurélie va vous présenter, mais souvent,
On a déjà capté certaines informations même sans savoir. Donc là, par exemple, petit grain, bah, moi j'étais en atelier huiles essentielles, on faisait des bracelets diffuseurs d'huile essentielle avec des perles de lave avec ma coéquipière Liliane ce dimanche et il y a une des clientes, ce qu'elle voulait, c'était du petit grain. Et le romarin, quand tu m'as dit, c'est reprendre sa souveraineté, remettre la couronne sur sa tête, j'ai éclaté de rire parce que ça fait à peu près 1 mois que je mets du romarin dans mon shampoing. Donc en fait, à chaque fois que je me shampooine, je remets ma couronne sur ma tête. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ouais, on fait des choses, vraiment, sans le savoir parce que l'intuition, on l'a, Ouais, on le fait et puis après, on comprend après ou pas, mais quand c'est naturel, bah, on le fait et puis c'est chouette, quoi. ouais. D'où l'utilité d'avoir ces huiles à la maison parce qu'en fait, dès que l'huile nous appelle ou dès que l'intuition se déclenche, bah hop, on n'a plus qu'à les piocher dans notre petite mallette à merveille. C'est clair. Voire en mettre partout, moi, des fois, ce que je conseille aussi, c'est d'en mettre partout dans la maison parce que des fois, on est dans la roue du hamster et puis hop, 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 comme dans le dessin animé Saul, là où ils sont et du coup, en fait, d'avoir des huiles un peu partout, bah, il y a un moment peut-être où ça va être hop, on va attraper l'huile, on va la sniffer et ça va nous sortir de notre état de ruminement mental et, euh, et du coup, ouais, en avoir un peu partout, ça peut être sympa aussi. Bon, sauf quand on a les enfants, on va pas mettre Origan en plein milieu de leur chambre, hein. On est d'accord, mais On va garder quelques précautions. voilà, c'est ça quand même. Donc, dans le romarin, par exemple, ce qu'elle met, c'est dans les périodes de transition ou de grands bouleversements. Cette huile fournira l'énergie et la stabilité requises. Puissant stabilisateur, elle permet d'agir en toute confiance et sérénité. Donc, voilà pour le romarin. Ensuite, la citronnelle. Donc, chez doTERRA, on va prendre le lemongrass. Donc, du coup, le lemongrass, c'est nettoyage énergétique, simplicité, relâcher ce qui ne sert plus, élève l'optimisme et donne du courage dans les moments difficiles, permet d'effacer les vieux schémas et de faire une mise à jour émotionnelle. Donc là, vous pouvez vraiment comprendre pourquoi est-ce que la citronnelle est utilisée dans ce roll-on de l'année 9. Et en fait, bah, la citronnelle, tout simplement, on l'utilise aussi pour faire fuir les moustiques. Donc, du coup, ça va vraiment permettre de faire fuir les envahisseurs. Donc, du coup, tous ceux qui peuvent vous Les pomper votre énergie. vampires énergétiques. Ah, allez! Et voilà, donc le lemongrass, il est vraiment chouette. Après, il y a le poivre noir. Donc, le poivre noir encourage l'authenticité et la voix de la vérité, permet d'avoir le courage de s'exprimer tel que l'on est sans faux semblant, aligne avec ses propres valeurs et avec intégrité. Donc ça, c'est l'huile du poivre noir. Dans le, dans le bouquin, elle met combien de gouttes, et c'est très peu en fait, hein, combien de gouttes on met dans un roll-on. Elle préconise un roll-on de 5 millilitres, mais en fait, c'est un peu, elle a construit son livre pour que ce soit pour les huiles doTERRA ou pas. Donc nous, avec doTERRA, vraiment, vous pouvez même faire ça dans un roll-on de 10 millilitres. On sait très bien que les huiles doTERRA, elles sont tellement énergétiques et tellement puissantes sur tous les plans que voilà, La vibration est c'est là. très peu de L'information et la gouttes, hein. vibration sont là. Ouais. Après, on a la camomille romaine. La camomie romaine, elle aide à trouver le sens de sa vie et son pourquoi. Guide de sagesse, elle apporte des solutions lors de confusion ou de choix à faire. Donne matière à réflexion sur ce qui fait sens pour soi. Grande figure apaisante et relaxante de l'aromathérapie, elle vous permettra de vous mettre sur pause. Donc voilà, même si vous ne faites pas le roll-on, sniffez la camomille romaine tout le mois de septembre, voire toute l'année, ça peut être top. C'est la petite pause Euh, douceur, quoi. Moi, je la vois vraiment comme une, ouais, la douceur qui vient envelopper tout ça, parce que celles d'avant, elles sont quand même, que ce soit petit grain, romarin, lemongrass, ça déboîte, quoi. La camomille romaine, elle vient envelopper tout ça en disant: «On y va tranquillou». c'est clair, on se débarrasse des vieux trucs et après on se met dans notre cocon, quoi. Ouais, je vois ça comme un petit voile blanc, c'est marrant, ouais, je la vois toute, ouais. Mmh. Et la dernière, c'est
la baie de Genièvre. Chez doTERRA, c'est Juniper Berry. Accompagne les traumatismes du passé et aide à comprendre d'où viennent les peurs, rééquilibre les énergies opposées afin d'avancer avec confiance et clarté vers un nouveau destin. Et la Juniper Berry, elle permet aussi de voir les êtres de la nature, de se reconnecter aux petites fées, aux petits lutins dans la forêt. Donc Juniper Berry, elle est vraiment géniale. Et moi, je suis en année personnelle 9, dans une année mondiale 9, avec un objectif 9 de l'année. Donc le 9, je le connais par cœur. Je vous raconte pas l'année que je suis en train de vivre. Et en même temps, c'est génial, parce que je vais pouvoir repartir vraiment sur quelque chose de tout neuf l'année prochaine. Et donc, du coup, ce petit roll-on, il m'accompagne depuis le début de l'année. Et en fait, là, par exemple, elle préconise de le mettre sur le nombril. Et en fonction des années personnelles, c'est de le mettre, par exemple, l'année personnelle 7, c'est une année très spirituelle, puisque le 7 est un chiffre très spirituel. Et donc, on va le mettre, le 7, par exemple, sur le troisième œil. Donc voilà, il y a plein de correspondances, savoir où mettre en fonction de son année. Donc voilà pour le roll-on. Et, euh, et voilà pour ma partie, en tout cas, sur la numérologie et les huiles essentielles en lien avec la numérologie. Merci beaucoup. Alors, on fera peut-être une autre vidéo sur les années personnelles, hein, parce que je pense que ça peut intéresser aussi. Du coup, j'espère que vous avez trouvé des clés pour vous accompagner sur cette année 9. Avant de terminer, je voulais vous proposer un petit lien entre ce qui vient d'être dit et les offres actuelles chez doTERRA, parce que je ne sais pas si vous savez, mais donc, chaque mois chez doTERRA, il y a des offres particulières et en fait, elles ne sont pas choisies au hasard. doTERRA, ils sont connectés là-haut. Et donc, ils nous ont sélectionné ce mois-ci, notamment la cardamome, qui est à 10% de réduction. Et donc, pour vous donner un petit extrait, la cardamome, elle est bénéfique à tous ceux qui ont un lourd passé de colère ou d'agression, qui est souvent dirigé vers l'extérieur. Elle est utile pour ceux qui se concentrent trop sur leurs problèmes ou sur leurs frustrations. Donc, en fait, elle vient nous aider à évacuer et à digérer des émotions intenses de frustration et de colère en redirigeant notre énergie vers le plexus solaire, le centre des responsabilités. Donc c'est vraiment ça, on arrête de projeter vers l'extérieur la responsabilité de nos problèmes, etc. On reprend notre plein pouvoir et on va arrêter de blâmer les autres. On va prendre, voilà, assumer notre responsabilité dans ce qui se passe, dans nos émotions. Et comme ça, l'idée, c'est de se sentir plus en paix, plus calme et en contrôle de soi, parce que finalement, les autres, on n'a pas de contrôle dessus, mais soi, c'est là où on peut agir, c'est là où on a notre pouvoir. Avec cette huile, ce mois-ci, il y a aussi la promotion qui dit que si vous faites une commande de 200 points, vous obtenez 3 flacons d'huile essentielle. On a le citron, on a le mélange adaptive en rôle et en flacon. Alors, on en parlait ce matin, donc Adaptive, c'est vraiment l'huile qui sert à se relaxer, à se détendre. C'est le mélange calmant. Il a été formulé pour traiter les états anxieux. Donc, il va venir rassurer, calmer quand on est pris dans des cycles de tension, d'inquiétude, de malaise, ou quand on a subi un stress prolongé ou des expériences traumatisantes. Donc, vous voyez, c'est vraiment une huile qui a été choisie pour nous aider dans tout ce chemin de l'année 9 à voilà, libérer tout ce qui a pu s'engrammer en nous de tension et le laisser aller pour pouvoir renaître à nous-mêmes et nous ouvrir, faire de la place pour accueillir le renouveau. Hem, voilà, si on est dans des états d'hypervigilance, moi j'aime bien dire aussi, c'est l'huile qui sert à arrêter ce petit hamster qui tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand on a besoin de vraiment de mettre sur pause et de prendre une respiration adaptive va être là pour ça. Il va nous inviter à approfondir les messages derrière nos manifestations émotionnelles et à examiner d'où nos réactions peuvent venir. Voilà, il nous transmet doucement la vérité selon laquelle la majeure partie de la vie est au-delà de notre capacité de contrôle et que donc la sécurité ne se trouve que dans les bras du divin, donc en nous aussi. Et pour le citron, c'est éveiller l'esprit, aider à la concentration et soutenir le corps émotionnel.
Donc on va, pouvoir l'utiliser pour, hem, être impliqué joyeusement dans le moment présent pour, imprégner notre âme d'énergie, de confiance et de vigilance. Donc voilà, on libère tout ce qui est un peu trop lourd, tout ce qui nous a, un peu contrit et on vient remettre de la lumière, de la joie et de l'enthousiasme. Moi, j'ai hâte de faire mon petit rôle. Je crois que tu avais dit aussi que l'année 9, je ne sais plus si tu l'as redit là, mais quand on avait préparé que l'année 9, elle potentialisait notre année personnelle ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu pourrais redire ça? Je ne sais plus comment tu as dit que, comme c'est un 9, tu vois, ça, ça optimise ou enfin, ça a une répercussion sur notre année personnelle. Oui, alors c'est parce que du coup, l'année personnelle, on la calcule avec notre jour de naissance, plus notre mois de naissance, plus l'année en cours. Donc du coup, cette année, là et en fait, l'objectif de vie, on le calcule aussi en jour de naissance plus mois de naissance. Donc du coup, on va faire quelqu'un va très facile, 1er janvier. Quelqu'un qui est né le 1er janvier, il va avoir un objectif de vie 2, parce que 1 et 1, 2. Cette année, en calculant l'année personnelle, on fait 1er janvier plus 2025. 2025, on a vu que ça fait 9. Et en fait, là, en numérologie, le 9 n'ajoute rien et n'enlève rien. C'est-à-dire que si on fait 1 plus 1, 2 plus 9, 11, 1 et 1, 2. Et en fait, ça veut dire que cette année, euh, tous au niveau mondial, on est en train de renforcer notre objectif de vie parce qu'on est tous sur le même nombre d'objectifs de vie et d'années personnelles. Donc cette année particulièrement, on est vraiment en lien avec notre objectif de vie. Ce que d'autres Donc pourraient appeler la mission d'âme, quoi. Objectif de vie, mission d'âme, c'est 2 façons différentes d'appeler en gros, ce qui dans notre vie nous fait rayonner, nous fait vibrer, notre ne ce qui va nous porter, quoi. mmh, ouais, ouais, dans la numérologie stratégique, on est vraiment sur l'objectif de vie et dans les numérologies classiques, effectivement, on appelle ça la mission d'âme. Donc du coup, c'est vraiment une année, particulière et c'est pour ça qu'on vous invite avec Stella à calculer aussi votre année personnelle et si effectivement, ben, l'occasion se présente et on fera tout pour que ça se présente, de faire, sur, les années personnelles parce que, ben, chaque nombre a vraiment apporte sa coloration, même si on est tous dans une année mondiale 9. Donc on est tous concernés sur l'histoire de mettre fin, faire un bilan, se reposer, voilà, on est tous concernés. Mais du coup, en fonction de notre année personnelle, on va vivre des choses différentes et en fait, dans la numérologie stratégique créée par Lydie, du coup, il y a vraiment cette année personnelle dans une année mondiale 9. Et ça veut dire qu'en fait, il y a aussi un objectif de l'année. Et en fait, pour trouver l'objectif de l'année, on additionne l'année personnelle et l'année mondiale. Ça veut dire que cette année particulièrement, on va avoir notre année personnelle, plus le 9 qui n'enlève rien et n'ajoute rien. Ça veut dire que notre nombre d'années personnelles et le nombre de l'objectif de l'année est le même aussi. Donc du coup, il y a vraiment quelque chose cette année Comme qui un se renforce amplificateur, quoi. Ouais. exactement. Mmh. OK, génial. Bon, bah, merci beaucoup, c'était riche. Mettez-nous en commentaire peut-être, si, vous avez remarqué que cette année-là, 2025, elle est particulièrement challengeante en termes d'émotions ou, de choses qui s'achèvent et ou qui sont vouées à se renouveler. Mettez-nous aussi si vous voulez, bah, votre année, votre numéro de naissance. Comment tu dis, Tu année peux faire jour et mois de naissance, c'est suffisant. jour et mois de naissance, voilà, mettez-nous comme ça, on voit s'il y a plus de 4, de 3, de 2, s'il y a un petit mélange de tout le monde et puis, bah, on revient vite pour vous proposer ça et voilà. Si vous faites dites-nous aussi si vous faites votre rôle. Moi, je vais le faire assez rapidement parce que là, j'ai besoin de soutien comme un peu nous tous, hein, de toute façon, on est tous dans le même bateau. On vous souhaite une très belle journée, un très beau portail 999 et puis merci encore beaucoup Aurélie pour ces magnifiques connaissances que tu nous transmets. Si on Merci veut, Stella.
avant de terminer, si on veut aller plus loin dans la numérologie avec toi, comment on te contacte? Où est-ce qu'on peut te trouver? Qu'est-ce que tu peux nous proposer? Alors là, comme, j'ai pratiquement fini ma formation, fin octobre, je vais être, certifiée et donc du coup, j'ai pas encore tous mes canaux de communication, mais voilà. Toi, tu es un phare, donc passez par Stella, ce sera le mieux. Elle vous donnera, mes coordonnées téléphoniques, et après, voilà. Et après l'univers se chargera de tout. Merci beaucoup. Très bonne journée. Journée, bisous, ciao.